Bonjour, je suis Monsieur Foalingue Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment sur les penseurs néoclassiques, nous allons voir Vilfredo Pareto, né Wilfried Pareto, le 15 juillet 1848 à Paris, est mort le 19 août 1923 à Séligny en Suisse, est un sociologue et économiste italien. En effet, Vilfredo Pareto doit sa notoriété dans le domaine des sciences économiques à sa théorie de l'optimum de Pareto et à son apport aux statistiques avec la loi de Pareto. Né en France, mais d'origine italienne, Vilfredo Pareto a entamé des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Turin, en Italie. Ces études le conduiront néanmoins à s'intéresser particulièrement à l'économie et à la sociologie. Grand admirateur de Léon Walras, il lui succède à l'école de Lausanne, où il enseignera l'économie politique jusqu'à la fin de sa vie. On va voir maintenant l'optimum de Pareto, 1896-1909. Pareto fait partie des grands théoriciens néoclassiques. Son approche originale de la notion d'utilité, c'est-à-dire de la satisfaction des individus, le pousse à développer la théorie permettant de trouver une situation qui puisse satisfaire l'ensemble des individus. Il développe ainsi le concept d'optimum de Pareto. Cet optimum est défini comme une situation dans laquelle on ne peut améliorer la satisfaction d'un individu sans réduire la satisfaction d'un autre. Il s'agit essentiellement d'un critère d'efficience, puisque dans cette situation, tout le monde maximise sa satisfaction compte tenu de ce que font les autres. Pour autant, si cette situation est optimale au plan économique, elle ne relève pas forcément d'une situation juste, c'est-à-dire équitable. Par exemple, si une seule personne possède toutes les ressources, il s'agit quand même d'un optimum de Pareto, car cette personne ne voudra rien céder pour améliorer la satisfaction des autres. Passons maintenant à la distribution de Pareto ou loi de 80-20. L'étude sociologique des inégalités de revenus en Italie par Pareto l'a amené à un constat: 20% de la population italienne détenait 80% des richesses. Bien plus qu'une observation ponctuelle, il s'agit en fait d'une régularité statistique que l'on observe dans de nombreux domaines. Par exemple, en économie, on observe qu'environ 80% des richesses mondiales sont détenues par 20% de la population. En management, dans les compagnies aériennes, près de 20% des passagers représentent 80% du chiffre d'affaires. De même, pour les impôts, 80% des recettes fiscales sont le fait de cotisations de 20% des citoyens imposables. Cette irrégularité statistique est par conséquent très utile à la prise en compte des différences entre les individus afin d'adapter au mieux la mise en œuvre d'une politique publique ou d'une stratégie d'entreprise. J'en ai terminé et je vous en remercie.